Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un parfum qui fait pas mal parler de lui, le Cair Fusion de Paris Corner. Ah oui, tout à fait. On a épluché pas mal de sources, des avis sur TikTok, Reddit, des revues YouTube aussi. Oui, beaucoup de contenu dessus. Notre but, c'est un peu de démêler le vrai du faux, surtout qu'on compare souvent au Sparkling Litchi de Kayali. Alors, pépite ou simple clone? On va décortiquer ça. Exactement. Et ce qui ressort, c'est clair, c'est un intérêt assez vif. Cair Fusion, en gros, tout le monde s'accorde à dire que c'est fruité, très sucré même. D'accord. Pour donner une idée, les notes de tête annoncées, c'est cassis, pomme rouge, litchi, beaucoup de litchi et citron italien. Ça sent l'été, ça. Oui, carrément. Au cœur, on a jasmin Saint-Bac, violette confite, rose de Damas. Et le fond, ce qui reste, c'est bois de sandal, cèdre, musc et vanille. Ok. Mais vraiment, le litchi, il semble être la star, du début à la fin selon la plupart des retours. C'est ça, et plusieurs utilisateurs parlent même de pépites. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on le trouve sur le site Prestige Center, on mettra le lien. Oui, c'est bon à savoir. Mais venons-en au cœur du sujet, cette fameuse comparaison avec le Kayali Sparkling Litchi. Qu'est-ce qu'on en dit alors? Alors là, c'est intéressant. La similarité est souvent estimée très haute, genre 95%. Ah ouais, quand même. Mais il y a des nuances importantes qui reviennent tout le temps. Cair Fusion est perçu comme plus sucré, plus, plus juteux dès l'ouverture. D'accord. Par contre, il n'a pas ce côté pétillant, presque un peu acide, qui caractérise le Kayali. Le côté sparkling, justement, Voilà, c'est ça. Certains trouvent Kaya Fusion plus gourmand, ça tire parfois sur le bonbon aux fruits jaunes, moins léger que l'original en fait. moins aérien, peut-être. Exactement. Le Kayali, lui, il est décrit comme plus sparkly, peut-être un peu plus adulte si on veut. Mais bon, il est aussi nettement plus cher, hein. C'est un peu comme comparer un bon jus de fruits bien sucré à une limonade aux fruits, quoi. Les deux sont bons, mais l'expérience est différente. C'est une bonne image, oui. Et alors, la tenue? Parce que ça, c'est souvent le point sensible avec les réplicas. Ah bah là, les avis sont très partagés. C'est assez frappant. Ah bon? Oui, certains rapportent une bonne longévité, surtout si on met la dose ou sur les vêtements. Ils parlent de 6 voire 8 heures. Pas mal. Mais d'autres, à l'inverse, sont déçus. Ils mentionnent une faible tenue, genre 4 heures max, et après, ça devient juste une odeur de peau, très discrète. Ah oui, c'est le grand écart là, hein? C'est ça. Mais fait intéressant, plusieurs personnes suggèrent un truc. Ah, L'idée de laisser le parfum macérer quelques semaines ou mois après l'avoir ouvert. macéré, c'est-à-dire? Ben, le laisser reposer, quoi. Après les premières pulvérisations, on le range un peu, à l'abri de la lumière. L'idée, c'est que ça permettrait aux composants de mieux s'assembler, l'alcool s'évapore Comme un bon vin, en quelque sorte. un peu, oui. Et apparemment, ça améliorerait vraiment la performance, la tenue et le sillage. C'est une piste intéressante. Ah voilà, une astuce à noter. Donc, un potentiel qui demande un peu de patience, peut-être. Ça nous amène au rapport qualité-prix. J'imagine que c'est son gros point fort, non? Ah oui, clairement. Surtout qu'il est dispo chez Prestige Center, on le rappelle. Absolument. On est autour de 40-45 euros les 100 millilitres, si on compare aux plus de 100 euros pour le Kayali. Il n'y a pas photo, hein. Voilà. Pour beaucoup, c'est une super affaire. Il fait le job, comme on dit, pour qui cherche avant tout cette odeur de litchi fruité et sucré, même si le côté pétillant est moins là. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces marques alternatives arrivent à proposer des expériences olfactives très proches, mais à des prix bien plus accessibles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En gros, Flanqué Fusion, c'est une interprétation très fruitée, très litchi, Très litchi, oui. plus douce, moins pétillante que son inspiration Kayali, mais niveau budget, c'est beaucoup plus intéressant. C'est exactement ça. Une alternative qui a ses mérites, appréciée pour son odeur et son prix. La tenue, bon, ça reste le point variable. Mhm. Avec cette astuce de macération, potentiellement. Voilà, potentiellement améliorable avec le temps. Et si on prend un peu de recul, ça pose la question de l'importance de la performance immédiate par rapport au potentiel d'un parfum qui évolue après ouverture, non? C'est une bonne réflexion. Le mieux, c'est sans doute de se faire sa propre idée. On rappelle encore une fois qu'il est proposé par Prestige Center. Tout à fait. Et si ce type d'exploration vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et juste une dernière pensée, peut-être, ça soulève une question importante, je trouve. À mesure que ces alternatives deviennent si proches des originaux, comment ça redéfinit notre idée du luxe, de la création en parfumerie, simple copie ou démocratisation de la belle senteur? Très bonne question pour finir. À méditer. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt!